Ma cousine et moi avons toujours cherché le médaillon. Depuis notre enfance, depuis que ma mère nous racontait son histoire. Mais un jour, je me suis mis en colère quand j'ai vu dans les journaux qu'on parlait de toi. J'ai mis la pression à ma cousine pour qu'elle me donne le médaillon. C'est ce jour-là que j'ai décidé d'aller voir ma grande sœur. Mais avant cela, je n'avais pas encore ce pouvoir. Pendant que je me tenais dehors, j'ai vu 2 personnes sortir. Le même jour, après une rencontre avec mes amis, une femme qui était dans la même cellule que moi m'a conduit chez une sorcière. Tu crois vraiment que cette personne a la capacité de nous ouvrir la porte? De nous donner accès à ce pouvoir? Si je n'en étais pas certaine, nous ne serions jamais arrivés jusqu'ici. C'est elle. Faites la voiture ici. D'accord. Je descends. Attendez-moi dans la voiture. Compris. Qui nous a donné accès au pouvoir. Quand nous avons utilisé le médaillon, nous nous sommes retrouvés sur le toit d'un bâtiment avec des pouvoirs. Mais c'est Entièrement habillés en noir, une femme et un homme. C'étaient les 2 mêmes personnes que nous combattions la nuit dernière. Puis je les ai vus s'envoler ensemble. Mais ses pouvoirs ont changé notre apparence. La femme avait un compagnon, mais il n'a pas accepté sa transformation. Je ne connaissais pas ses intentions. C'est plus tard que j'ai appris qu'il l'avait tué. J'ai couru à l'intérieur et j'ai trouvé ma sœur étendue au sol. Je lui ai demandé « Sister, que s'est-il passé? Qui sont ces personnes que j'ai vues, celles qui ont la capacité de voler ?» Tu n'as jamais entendu parler de la disparition de ta mère avec un agent du FBI? Non, je n'étais pas au courant. Et Caroline? Quel est son rôle dans tout ça? Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'ils essaient de la localiser. Ils ne savent pas encore exactement où elle se trouve. Elle souffrait, elle a tendu la main vers moi pour me donner un médaillon, puis elle m'a dit « Rejoins les autres, aide-les à les arrêter ». Au même instant, un éclair venu d'en haut est entré en moi. Utilise costume pour cacher ton identité. Pardonne-moi et corrige mes erreurs. Après cela, elle m'a rince son dernier souffle. Mais maintenant, nous sommes seuls contre tous. Presque toute la ville nous regarde comme des monstres, personne ne croira en nous. Comment allons-nous corriger ces erreurs? C'est la première fois que je vois tous ces hommes avec de grosses armes. Non, toute la ville n'est pas contre nous. J'ai un ami de mon père qui travaille au FBI. Il croit en moi et veut protéger mon identité. Il mène aussi une enquête pour découvrir où se trouve mon père. Alors comment allons-nous le voir pour lui parler et le mettre au courant? Je pense que son aide sera importante pour nous aussi. J'attends ce soir. Nous irons le voir ensemble. À ce moment-là, nous obtiendrons plus d'informations de sa part. Et nous informerons aussi ta tante. Je veux aider. Je sais qui est derrière tout ça. On n'a pas de temps à perdre. Je vais me battre à tes côtés. Tu es sûr qu'on a besoin de ton aide dans cette situation? Oui. Parce que maintenant, c'est ma mère qui est en danger. Je n'hésiterai pas à me battre pour ça. Ce qui s'est passé avant, je veux le laisser derrière moi. D'accord, plus tard nous irons ensemble chez lui pour planifier comment faire. Et nous lui dirons toute la vérité sur chaque point. Qu'est-ce que tu voulais exactement avant? M'éliminer? Oui, c'est ce que je voulais. Je voulais prendre ta place. Mais maintenant, ce qui est destiné à quelqu'un ne peut jamais lui être enlevé. Et toi, tu es quelqu'un qui a du cœur. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et pourquoi dis-tu que j'ai du cœur? Parce que le jour où on s'est battu, tu aurais pu tuer mais tu ne l'as pas fait. Et j'ai appris que tu avais mis Caroline à l'abri, tu as risqué ta vie pour elle. Ça m'a fait comprendre qu'il y a des combats qui valent la peine d'être menés pour ce qui est juste. Et moi aussi, je suis prêt à risquer ma vie pour ça. Et ensemble, nous allons mener ce combat. Nous allons libérer ta mère et l'agent du FBI. Et montrer à la ville que nous ne sommes pas la menace qu'ils croient. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Nous souhaitons faire une déclaration officielle concernant la disparition de l'un de nos agents à la suite d'une attaque menée par plusieurs individus que nous n'avons pas encore pu identifier. D'après notre enquête et l'analyse du ordinaire, aucune preuve ne montre qu'il possède des capacités spéciales. Pouvons-nous confirmer s'il s'agit d'un groupe de super-héros derrière cette attaque? Non. D'après toutes les informations que nous avons recueillies jusqu'à présent, il n'existe aucun lien entre cette attaque et des super-héros. Il s'agit d'un groupe d'individus armés ordinaires qui ont exécuté cette attaque. Existe-t-il un lien entre cette attaque et l'arrestation du père de Madame la maire, sachant que l'agent du FBI disparu menait lui-même cette enquête? Il est possible qu'il ait été ciblé. Pour le moment, nous n'avons aucune preuve établissant un lien entre ces 2 affaires. L'enquête est toujours en cours et nous travaillons sans relâche pour découvrir la vérité. Lors de l'affrontement que nous avons mené dans la forêt, là où nous les avions localisés, nous avons réussi à les trouver. Mais il y avait 2 soldats militaires avec eux. Et aussi 2 femmes. L'une d'elles portait un costume spécial, l'autre n'en avait pas, mais elle était extrêmement puissante. Depuis ce moment, la plupart de mes hommes ne sont jamais revenus. D'accord, je comprends. Je vais partager une partie de mon pouvoir avec vous 6. Une fois terminé, la ville sera entièrement entre nos mains. Sur mon ordre, vous allez partir à la recherche de l'autre agent du FBI. Nous en avons besoin, vivant ou mort.
C'est une belle ville, n'est-ce pas? Vraiment magnifique? Oh oui, vraiment belle. Et j'ai aussi pitié pour cette ville. Mais dans 2 jours, elle deviendra encore plus belle. Elle deviendra une ville historique dans la mémoire de chaque habitant, avec joie. Une véritable histoire inoubliable. Pour chaque habitant, une histoire qui marquera toute la ville pour les générations à venir. Excusez-moi, monsieur, puis-je vous aider? Parce que je vous vois appuyé contre le véhicule et vous êtes lourdement armé. Oui, madame, vous pouvez m'aider. C'est très simple, rien de compliqué. Vous devez juste venir avec moi, calmement, sans violence. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Comment ça, venir avec vous? Et où comptez-vous m'emmener exactement? Oh, madame, je ne suis pas quelqu'un de très patient. Je vous ai déjà parlé avec respect et sagesse. Monsieur, veuillez vous déplacer devant le véhicule. Je ne poursuivrai pas cette conversation davantage. Sinon, vous allez entrer dans une phase plus sérieuse. Je pense que c'est là que nous allons. Très bien, si c'est ainsi que vous voulez que ça se termine, faisons comme ça. Dernière chance, déplacez-vous devant le véhicule. Ma patience est terminée maintenant. Merde, qui es-tu? C'est impossible! Oh, Sophie, tu arrives à temps, merci infiniment, ma chérie. Sophie, nous devons être prudents. Nous ne savons pas s'il y en a d'autres qui arrivent, encore plus dangereux que lui. Je ne peux pas te laisser ici. Cet homme est trop dangereux pour toi. Il était là pour vous tuer. Je n'ai pas de mots et je ne sais pas quoi faire pour couvrir, prouve notre regret après toutes ces erreurs. Non, ne t'inquiète plus pour ça, il faut des erreurs dans la vie parce qu'on est humain, il faut que les erreurs existent pour que les corrections aient leur place. Je ne veux plus utiliser ce costume, je veux un autre, simple et personnel. D'accord, je vais t'en préparer un, couleur noire, simple et personnel. Nous avons localisé le conteneur ainsi et l'agent du FBI. Ils ont déjà commencé à causer beaucoup de dégâts dans la ville. Nous avons localisé le conteneur et nous avons également identifié la position de l'agent du FBI ainsi que celle de ta tante qui a été prise en otage. Ton cousin nous a déjà rejoints sur le champ de bataille. C'est quand même une bonne nouvelle. D'accord, voici le plan. Toi, tu restes au laboratoire pour coordonner tes soldats, car ce combat est trop risqué pour toi. Moi, je prends en charge la situation concernant le conteneur. Une fois que j'aurai éliminé les 2 hommes qui le surveillent, tu enverras 2 soldats pour récupérer le conteneur. En même temps, envoie un hélicoptère pour aller récupérer l'agent du FBI après que Sophie... ainsi que ma tante. Je vais envoyer Sophie personnellement pour cette mission. D'accord. De notre côté, nous allons envoyer 2 hommes pour affronter les 2 individus qui sèment le chaos en ville afin de mettre fin au désordre. Et dès que tu auras terminé ta mission, tu iras les aider. Je ne pense pas que ces 2 individus pourront résister à nous 4. Maintenant, tu vas rester là jusqu'à ce que tout soit en ordre, tu auras ta liberté, d'accord? Moi et mes amis, nous libérerons mon père. Nous avons la localisation, c'est moi qui y vais, d'accord? D'accord, fais preuve de prudence et merci infiniment pour ton aide. Papa! Oh non, papa, pardonne-moi si c'est comme ça que tu apprends la vérité sur moi. Ah, Sophie, non! Pourquoi m'as-tu caché ton secret? Papa, on en parlera plus tard. Le plus important maintenant, c'est de te faire sortir d'ici. Eh bien, voici les super-héros. Eh bien, nous leur souhaitons la bienvenue. Tu connais aussi ma fille, chérie? Où est-elle? Elle est avec toi? Oui, Caroline. C'est moi qui suis venue à sa place. Elle est partie gérer une autre situation. Bon, on va se séparer, chacun de nous va discuter avec l'un d'eux. D'accord, on se voit après. Bonjour mes beautés, attendez un petit moment, je vous ai bien vu, vous êtes sexy,
On peut discuter un peu, n'est-ce pas? Retournez par l'autre porte derrière nous, montez l'escalier, nous trouverons un hélicoptère qui attend en haut, j'arrive. Trop long! Dans l'os! Pas si vite. Microcycle! Je suis plus long que tu le crois! Stop me! J'ai des preuves que tout existe réellement. Ces soi-disant super-héros, l'agent du FBI qui a été libéré par ces mêmes super-héros et mon père qui a condamné à la prison à vie. C'est vrai, mais cela ne suffit pas. J'ai besoin de vengeance sans aucune exception, que ce soit une femme ou un homme, tous ceux qui m'ont fait du tort ou qui s'opposent à moi paieront. Nous devons trouver un moyen de libérer l'autre femme, car elle possède un pouvoir puissant dont nous aurons besoin à nos côtés pour atteindre notre objectif.
Nous allons éradiquer tous nos ennemis, un par un, sans pitié. Nous allons prendre le contrôle total de la ville. C'est nous qui déciderons qui domine, qui gouverne. Tous ceux qui croyaient avoir le pouvoir verront notre force. Si c'est pour dominer, c'est nous qui dominerons, sans exception, sans limite. Rien ni personne ne peut se dresser devant nous. Chaque mouvement, chaque décision, chaque action apportera des conséquences auxquelles personne ne pourra échapper. C'est la seule façon d'assouvir notre vengeance et notre justice. Quand nous aurons terminé, la ville sera entre nos mains et aucune force, aucune personne ne pourra jamais la reprendre.